Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanéa. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 23 juin 2023 à l'aide du tarot du corbeau avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler durant toute cette semaine, ces 2 dernières semaines à vrai dire, et que du coup je vous présente pour la dernière fois en cette journée du vendredi 23 juin 2023. Ça fait beaucoup de 23. Pour le coup, je vous propose un tirage quotidien à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 23 juin 2023. Alors je vais battre le tarot du corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en pensant bien également à cette date. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage quotidien va nous apporter quelques pistes, réponses ou conseils quant à nos problématiques. Comme vous le voyez, le jeu veut parler puisque j'ai déjà pas mal de cartes volontaires qui se sont extraites du jeu et que j'interpréterai juste après la coupe des énergies que j'effectue maintenant et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors nous commençons ici avec le 10 de Pentacle et qui fait face à l'arcane majeur du fou. Alors le 10 de Pentacle, c'est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, nous parle d'un manque d'ancrage, d'un manque de stabilité, d'une période alors qui est passée, puisqu'ici la carte est à ma gauche et la gauche incarne le passé en cartomancie. Une carte qui dit que pendant quelque temps, on ne savait pas vraiment où on allait. Voilà, on n'arrivait pas à se libérer de tout ce qui nous entravait. On peut me parler d'une situation ou d'une personne négative. Il y a eu aussi pas mal de disputes, notamment par rapport à l'argent, et on s'est beaucoup restreint sur le plan matériel. On a fait beaucoup d'économies qui nous ont coûté aussi sur le plan relationnel, affectif. Alors pour moi, effectivement, cette carte, elle illustre le fait que ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ça a été compliqué, notamment sur le plan financier. Alors soit réellement parce qu'il y a eu des pertes d'argent, soit parce qu'effectivement, on a subi les hausses des prix de plein fouet et ceci a suscité pas mal de stress, d'angoisse et peut-être même un réagencement de notre budget. Mais pour certains, il y a pu vraiment y avoir des restrictions importantes comme des pertes d'argent, des pertes d'emploi. En plus de ces stress et de ces angoisses, les difficultés financières ont pu provoquer des conflits, c'est-à-dire qu'on s'est disputé, pourquoi pas dans le couple ou même dans la famille ou avec les enfants, parce que quand on a des soucis, malheureusement, ça peut émaner et affecter notre relationnel, ou alors il y a carrément eu des disputes au sujet de l'argent, et pourquoi pas autour d'un héritage ou autour d'une somme d'argent que vous deviez rendre ou qu'une personne vous devait rendre, que ce soit ici dans la famille, dans la sphère amicale ou vis-à-vis d'un tiers. Bref, on s'est pas mal pris la tête ou disputé à cause de l'argent. Mais ça, c'est quelque chose de passé, je vous le répète. En tout cas, l'arcane majeure du fou, elle est extrêmement positive puisqu'elle dit qu'on va de l'avant. Il y a une forme de commencement ou de recommencement de notre vie et il y a cette idée qu'on est plus serein, qu'on est plus confiant et que l'insouciance revient dans notre vie. Sur quoi ? Eh bien, sur les aspects financiers et matériels. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'un cycle nouveau recommence au niveau financier. On va être beaucoup plus heureux, serein. Le fou, c'est également une carte de déplacement. Donc il y a l'idée qu'on va de l'avant, tout simplement parce que les bonnes nouvelles financières et matérielles arrivent et du coup on va pouvoir sortir de chez soi, se refaire plaisir, pourquoi pas refaire des choses qui étaient un petit peu restreintes ces derniers temps. Je pense par exemple à des activités de sortie, de loisirs, des vacances et tout simplement le fait qu'on va pouvoir se remettre en route d'un point de vue beaucoup plus symbolique du fait de ces rentrées d'argent qui peut-être vont se faire aujourd'hui ou en tout cas si on ne parle pas de rentrée d'argent, on me dit que les choses financières se stabilisent. Alors on avait quelques cartes volontaires qui vont nous permettre de compléter cette coupe très financière ou très matérielle. Alors nous avons ici l'arcane majeur du hiérophant. Alors l'arcane majeure du hiérophant, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de se faire une idée fausse. Alors quant à une situation ou quant à une personne, c'est également une carte qui me parle d'hypocrisie, qui me parle également d'avoir une foi aveugle en quelqu'un ou en une situation et du coup de ne pas toujours être très objectif quant à cela. Alors on va la poser et on va essayer de voir de quoi ça nous parle. Alors j'ai ici le 6 de coupe, le 7 de coupe, le 7 de coupe c'est une excellente carte. Elle nous dit qu'on a tous les choix et que véritablement on n'a plus trop de soucis à se faire, donc notamment sur les aspects matériels qui étaient très mis en avant par la coupe. Alors j'ai ici le 10 de bâton
bâton qui est inversé. Le 10 de bâton inversé nous dit qu'on a été mis sous pression, qu'on a connu de grands stress, voire de grands problèmes par rapport à tous ces tracas financiers. Alors si déjà j'interprète ce premier ensemble de cartes volontaires, il y a l'idée qu'on s'est fait des idées fausses par rapport à nos finances ou par rapport à notre impression de manquer. Peut-être qu'on a eu tendance à se stresser pour cette situation, mais qu'on a eu tendance, si je puis dire, à en rajouter une couche. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'en faire et qu'on a un petit peu joué la comédie par rapport à toutes ces questions, mais peut-être qu'effectivement, on a eu la nécessité de faire quelques économies, quelques restrictions. Peut-être qu'effectivement, les rentrées financières ont été moins abondantes que prévu et que notre budget a connu quelques coupes ces derniers temps, mais qu'on a eu tendance à aggraver la situation en se faisant du souci. Alors je dis pas qu'on s'est fait du souci pour rien, mais peut-être qu'effectivement on a eu tendance à un petit peu trop anticiper, à avoir cette impression qu'on n'allait pas s'en sortir, alors que la situation n'était peut-être pas aussi grave, en tout cas je vous le souhaite, que cela. Voilà, on s'est fait une idée fausse sur notre situation financière. Si on a été en conflit par rapport à l'argent, notamment dans le cadre d'un héritage, un conflit avec un ami, de la famille, vous devez de l'argent ou on doit vous en rendre et du coup les choses n'avancent pas positivement, on a fini par se disputer, on a un conflit financier avec un associé, un conflit avec un entrepreneur, bref, un conflit avec de l'argent à la clé. Il y a cette idée qu'on s'est fait une idée fausse par rapport à cette personne. Peut-être qu'on a eu une confiance aveugle en cette ou ces personnes avec lesquelles il y a un lien d'argent qui n'est pas sain et qu'effectivement, on s'est un petit peu rendu compte peut-être que notre confiance n'était pas forcément méritée parce que peut-être qu'il y a des retards de paiement ou que les gens ne font pas preuve de bonne foi lorsqu'il s'agit de nous rendre ce qui nous est dû. Alors, quelle que soit la situation, c'est-à-dire que vous ayez eu des petites tensions au niveau de votre budget ou des graves problèmes financiers ou des conflits financiers, quel qu'il soit, il y a l'idée en tout cas que les choses vont plutôt dans le sens de l'amélioration avec le 7 de coupe qui nous dit qu'on va avoir toutes les options. Donc on n'est pas à l'abri d'une opportunité en cette journée du vendredi pour résoudre nos problématiques. Et il y a également l'idée qu'on va pouvoir être vraiment serein et insouciant par rapport à tout cela. Le 10 de bâton inversé nous met en avant cette période de gros stress, voire de gros problèmes qui ont émané de cette situation financière instable. Et la carte étant à droite, elle nous dit quand même de nous méfier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à l'abri financièrement puisqu'on l'a dit, les choses positives s'annoncent et un nouveau cycle financier est en train de se mettre en œuvre. Il y a l'idée qu'on va pouvoir redébloquer notre vie et tout ce qui était un petit peu endormi ces derniers temps, faute d'argent ou de peur d'en manquer, mais il y a quand même l'idée d'une idée fausse, c'est-à-dire du fait qu'on n'a pas tout à fait conscience de toute la réalité. Pour moi, les cartes, elles vous recommandent de néanmoins continuer à faire attention à vos finances, même s'il y a de bonnes nouvelles financières qui peuvent arriver, ou tout du moins une stabilité et ou une fin des conflits, on vous dit d'être méfiant, c'est-à-dire de ne pas faire des choix inconsidérés, même si, je prends un exemple, vous avez une grosse somme d'argent qui, vous tombe dessus, même si effectivement vous touchez cet héritage que vous attendiez, même si vous signez un gros contrat qui vous permet de faire rentrer un petit peu de trésorerie dans la caisse, on vous dit d'être prudent sur la manière de dépenser cet argent pour éviter de futurs stress ou gros problèmes. Ça me fait un petit peu penser à la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Il vous est peut-être recommandé ici de ne pas tout dépenser pour vous mettre à l'abri. Non pas qu'on nous annonce des catastrophes financières dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, mais ici on nous dit sois prudent, ne fais pas des choix inconsidérés avec ces sommes d'argent, même si effectivement il peut y avoir un gros soulagement. Voilà, prudence et rationalité. Alors j'ai ici pour compléter le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il nous parle de grimper des échelons, d'être convaincu de ce qu'on fait, d'être déterminé. Alors ça vient un petit peu compléter ce premier ensemble. Il y a vraiment l'idée que c'est en étant justement dans l'économie et plus fourmi que cigale, qu'on réussira à véritablement faire pérenniser notre situation financière. Donc si je reprends un petit peu cette coupe et ces cartes volontaires, on nous dit que c'est la fin des difficultés financières et ou des conflits liés à des soucis d'argent, mais on nous recommande malgré tout d'être encore prudent, alors soit à l'égard de ces sommes d'argent qui peuvent nous arriver, soit à l'égard des personnes avec lesquelles on a eu en conflit, même si effectivement les choses sont positives et qu'on a l'impression que les choses s'améliorent, et c'est le cas, rentrée d'argent, fin des conflits, etc. On vous recommande d'être prudent quant à ces bonnes nouvelles financières et plutôt de continuer à être prudent, à ne pas faire des dépenses inconsidérées
considérer, de continuer à budgétiser, de continuer à faire des économies. Parce qu'effectivement, cela pourrait vous mettre à l'abri du besoin dans les jours ou les semaines à venir. Et il y a vraiment cette idée que c'est ainsi que petit à petit, votre situation financière va se reconstruire. Voilà, il y a l'idée que là, vous devez reconstruire tout un budget, tout un confort et que du coup, eh bien, c'est petit à petit que les choses vont se faire. Donc, bonne nouvelle financière pour aujourd'hui et les jours à venir, mais soyons prudents pour que eh bien, les choses durent, tout simplement. Allez, je réinjecte les cartes volontaires dans le jeu, j'étale le tarot du corbeau sur mon tapis latéral, vous ne pouvez pas le voir, mais je vous dis tout ce que je fais. Et je prends donc 2 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais maintenant vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 23 juin 2023. Allez, on commence par la carte qui est située ici à ma gauche. Eh bien, revoilà le 7 de bâton, mais cette fois-ci, il est inversé. Le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'être épuisé. Et du coup, de trouver une forme d'harmonie et de compromis qui tombe à point. Alors c'est intéressant puisque la carte est située ici à ma gauche. La gauche, vous le savez maintenant, c'est le passé en cartomancie. Il peut s'agir d'un passé plus ou moins récent. Mais il y a vraiment cette idée que effectivement, ces derniers temps, eh bien, on s'est senti véritablement fatigué. Alors la fatigue, elle peut être physique. On a eu l'impression qu'on avait du mal à se motiver. On a eu l'impression qu'on avait besoin de beaucoup se reposer, beaucoup dormir. Je ne sais pas si ce sont des petits éléments qui peuvent vous parler, mais il y a aussi une fatigue morale et psychologique qui émane de cette carte. On est épuisé d'avoir à affronter ses soucis et pourquoi pas d'avoir connu ces stress financiers qui sont apparus dès la coupe et dans les cartes volontaires. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des solutions puisque la carte du 7 de bâton est aussi une carte de compromis. Solution pour essayer bien justement de stabiliser notre situation financière, mais également compromis dans des conflits financiers qui nous ont peut-être affectés ces derniers temps. Bref, on est en passe d'aborder un cycle beaucoup plus heureux sur la sphère matérielle et ça c'est plutôt chouette parce qu'il était temps. Alors j'ai ici l'arcane majeur des amoureux qui est à l'envers. Alors l'arcane majeur des amoureux forcément nous fait penser à du sentimental et pourtant elle a une symbolique qui est bien plus large que ça. Alors la carte, elle est ici inversée. Alors elle peut nous parler d'un manque d'amour, pourquoi pas même de rupture sentimentale. Ça peut également nous parler d'une impression d'être incompris dans le couple de la part du partenaire, une impression aussi de ne pas être aimé. Alors on parle du partenaire, mais sachez que bien évidemment, la carte des amoureux peut aussi parler au sujet de tous les gens que l'on aime. Donc pourquoi pas de la famille, des amis. On se sent pas très aimé, pas très entouré ces derniers temps, pas très soutenu dans nos différentes épreuves de la vie. Alors c'est également une carte qui me parle de conflit, qui me parle également de déséquilibre et de solitude. Alors pour moi, les 2 cartes mises ensemble mettent en avant le fait qu'on a eu à subir pas mal de tracas, notamment dans la sphère financière, et que ces tracas nous ont particulièrement épuisés. C'est comme si on arrivait un petit peu au bout du rouleau et qu'il était bien temps que la situation s'améliore parce qu'on n'en pouvait plus. On a trouvé des compromis et ou des solutions pour se sortir de ces soucis et ou conflits financiers. Et ça tombe bien parce qu'il y a vraiment cette idée que ces conflits ont pesé sur la sphère relationnelle. Peut-être qu'on s'est beaucoup disputé avec le partenaire parce qu'on se faisait du souci pour l'argent ou qu'on n'avait pas du tout la même façon de gérer le budget, etc. On a pu faire des reproches ou recevoir des reproches de l'autre sur notre capacité à entre guillemets, ramener de l'argent et à notre façon de le dépenser. Et puis de toute façon, on le répète, quand il y a des conflits et des tracas financiers, ça finit toujours, souvent en tout cas, par créer des tensions et des disputes à cause du stress. On peut également me dire qu'on s'est disputé avec des gens que l'on aimait beaucoup au sujet de l'argent, notamment pourquoi pas dans le cadre d'un héritage ou dans le cadre d'un prêt entre amis ou en famille qui tourne pas forcément très très bien. En tout cas, les cartes nous incitent à prendre en considération qu'on aborde un cycle beaucoup plus heureux sur le plan financier, mais attention, la carte des amoureux, elle est quand même à l'envers, elle est à droite, donc ça veut dire qu'elle peut affecter notre journée du vendredi, mais aussi les jours suivants, donc on n'est pas non plus à l'abri de conflits qui peuvent encore une fois avoir pour sujet central les finances, le matériel. On l'a dit en coupe et en carte volontaire, il y a une mise à l'abri financière et matérielle de nous et de nos proches bien évidemment, mais il faut encore être prudent quant à la façon de dépenser cet argent, mais aussi prudent quant à nos relations et justement à l'argent. Voilà, il peut y avoir des conflits autour de l'argent.
On va tout de suite recouvrir pour voir si ça nous parle. Mais pour moi, ça peut par exemple me dire qu'il faut éviter, par exemple, de se vanter, entre guillemets, de recevoir une somme d'argent parce que ça peut créer des frustrations et des crispations dans la sphère relationnelle. On peut également me parler d'une personne qui reçoit une somme d'argent et puis on se dispute, entre guillemets, sur la façon d'user cette somme d'argent. Par exemple, vous avez envie de tout dépenser parce que vous vous êtes pas mal privé ces derniers temps. Votre partenaire va vous dire non, il faut mettre ça de côté, on ne sait jamais. Voilà, et il y a des petites tensions, des petits conflits. Pour moi, on n'est pas dans du conflit ultra important, c'est plus du réajustement. Alors, on y va, on va recouvrir le 7 de bâton inversé. On est épuisé physiquement, moralement, du fait de tous ces stress qui nous ont affectés ces derniers temps. Une forme d'harmonie revient dans notre vie et d'équilibre, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors j'ai ici le roi de coupe qui est inversé. Alors le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de mauvais avis ou d'improductivité et de personnes colériques et pas forcément très très à l'écoute. Alors le roi de coupe peut vous incarner vous, ma consultante, mon consultant, ou incarner une personne à laquelle vous avez déjà eu affaire. On est toujours sur la gauche du tirage. Alors pour moi, effectivement, il y a eu du conflit dans l'air et il y a eu du conflit notamment avec une personne qui a été un petit peu colérique ces derniers temps, ou vous-même d'ailleurs, vous avez communiqué de façon un petit peu agressive verbalement avec votre autre. Alors souvent, le roi de coupe, c'est quand même des relations que l'on a dans la vie proche, hein, donc ça peut être le partenaire de vie dans la sphère sentimentale, mais aussi les enfants, la famille, les amis proches, voilà. Il y a eu un petit peu des tensions. Ou alors on vous a donné un mauvais avis qui vous a fait prendre, pourquoi pas, des décisions un petit peu à la hâte, notamment dans la sphère financière et matérielle, et que vous avez dû bien ramer pour rattraper un petit peu les dégâts. Bon, on va recouvrir là encore. Allez, j'ai l'arcane majeure du monde, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle, hein. L'arcane majeure du monde, elle nous parle de bonheur, elle nous parle d'accomplissement, elle nous parle d'harmonie, elle nous parle de réparation, hein, quelle qu'elle soit. C'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la réussite. Donc c'est l'une des plus fortes cartes, hein, du tarot Rider-Waite. Donc tout ça, voilà, c'est terminé. Et ça, c'est très très bien. Allez, j'ai ici la roue de la fortune inversée. La roue de la fortune, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle justement de difficultés qui a pu être ressenties. On me parle de bouleversements pas forcément très heureux qui a eu lieu dans votre vie, de malchance, ou en tout cas d'une impression que vous avez eu un petit peu la guigne ces derniers temps, ou d'un changement de vie qui ne vous a pas forcément plu. Donc je le répète, on est plutôt ici sur le passé, donc de ces derniers jours, ces dernières semaines, et à mon sens, on me fait plutôt mention ici de votre vie financière. Je vais vous refaire le bilan pour cette première coupe de cartes sur la gauche. Alors on me dit avec le 7 de bâton que vous êtes particulièrement épuisé là maintenant au moment où vous regardez ce tirage, épuisé parce que vous avez eu pas mal de tracas au sujet des finances. Donc peut-être que vous avez perdu votre emploi ou que vous avez dû faire une dépense inconsidérée. Par exemple, vous avez dû changer de voiture ou changer un électroménager et cela a nui considérablement à votre équilibre financier, et où vous vous faites du stress par rapport aux finances parce que vous constatez que malheureusement, l'inflation est particulièrement forte et que cela pèse sur votre budget. Vous vous faites du souci, peut-être que votre entreprise ne marche pas autant que vous le souhaitiez, peut-être que vous êtes passé à côté d'une prime. Bref, l'argent a été source de stress et de soucis ces derniers temps. La bonne nouvelle, vous vous rappelez, c'est qu'on amorce un cycle positif dans ce domaine-là et où il y a eu des conflits au sujet de l'argent. Pourquoi pas des conflits autour d'un héritage, des conflits au sujet d'une somme d'argent que vous devez ou qu'on devait vous rendre, un impayé par rapport à un client, un entrepreneur qui vous a pris une partie du versement et qui n'est pas venu faire les travaux. Bref, il y a pu y avoir pas mal de tracas financiers. En tout cas, on s'en sort. Il y a quand même l'idée qu'on a été nous-mêmes un petit peu colériques par rapport à cette situation. On a été agressif verbalement à l'égard d'une ou de plusieurs personnes. Alors, ça peut me parler du fait que cette situation de tension a pu créer des disputes dans votre vie relationnelle, y compris avec des gens qui n'étaient pas directement impactés. Exemple, vous avez des soucis d'argent, vous vous disputez avec un ami qui, vous le croyez, n'est pas tellement à l'écoute, ou avec votre partenaire de vie. Bref, vous êtes
êtes tellement tendu que, eh bien, effectivement, vous avez pu être un petit peu dans l'irrationalité, et les excès ces derniers temps, et où vous avez suivi le mauvais conseil d'une personne, alors qui n'a pas cherché à vous nuire, mais qui vous a peut-être dit de faire telle ou telle chose, et vous vous rendez compte que c'était pas franchement la meilleure idée du siècle, et vous avez ramé pour retrouver votre niveau. Donc par exemple, un ami qui vous a recommandé de faire un investissement, je ne sais pas, bancaire ou boursier, et vous avez perdu de l'argent par rapport à ça. Je vous donne cet exemple-là, mais vous le déclinez à ce qui vous parle. En tout cas, on nous dit que c'est fini, que vous obtenez une forme de réussite et de succès par rapport à cette situation et notamment par rapport à cette période de malchance. La roue va tourner, vous qui avez accumulé, on va dire, les insuccès ou en tout cas les échecs financiers. Il y a également cette idée que vous avez peut-être suivi un mauvais conseil qui était soi-disant garant de votre réussite. Ça me refait penser au fait qu'on a pu vous conseiller un investissement, un placement, on a pu vous conseiller de faire appel à telle ou telle entreprise par exemple pour vos travaux ou à telle ou telle association ou partenariat dans le cadre de vos affaires et que c'était vraiment pas une bonne idée. Au contraire, vous avez cru que ça allait faire avancer, on va dire, votre affaire et en réalité, vous vous êtes peut-être complètement planté. On a véritablement ici deux cartes opposées. Le monde, c'est le succès, la roue de la fortune inversée, c'est la malchance. Donc vous avez fait peut-être quelque chose pour garantir votre succès et manque de peau, ça n'a pas fonctionné, soit vous-même, soit sur le conseil d'une ou de plusieurs personnes, mais je le répète, elles n'ont pas agi méchamment. Alors j'ai ici l'arcane majeure des amoureux, donc à l'envers, elle me parle d'un manque d'équilibre, elle me parle également de disputes, voire de rupture, pas forcément rupture sentimentale, ça peut être aussi une rupture amicale, familiale, en tout cas ça touche les gens que l'on aime. Et ça nous donne également une impression de ne pas être aimé et soutenu. Donc peut-être déjà, première interprétation, que vous ne vous êtes pas du tout senti soutenu par ceux que vous aimez dans vos difficultés financières et où qu'il y a eu du conflit justement autour de cette impression. Peut-être que vous avez fait des reproches aux gens, vous ne me soutenez pas, peut-être que vous avez même demandé un petit coup de pouce financier à des proches et que malheureusement ils ne vous ont pas forcément aidé. Alors j'ai ici l'arcane majeur du diable. Alors l'arcane majeur du diable, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de tentation et notamment de tentation charnelle, donc tout ce qui est lié à la séduction, voire à l'adultère, est particulièrement mise en avant par le diable. Alors attention, ça ne parle pas que de ça, c'est toutes nos addictions également, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous enchaîne. Alors ça peut me parler effectivement de nos addictions à des substances psychoactives ou à des pratiques ou à des mauvaises habitudes. Et puis ça peut également me parler d'être enchaîné, donc par exemple être obsédé par l'argent peut tout à fait être concerné ici. On verra en recouvrant, mais c'est vrai que lorsque l'on a l'arcane majeur des amoureux et du diable qui n'est pas loin, il y a quand même l'idée de tentation qui peuvent un petit peu mettre le bazar dans la vie sentimentale. On va voir de toute manière en recouvrant de quoi ça nous parle. Allez, j'ai ici le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle d'unité, il me parle de célébration, il me parle de joie, tout simplement. Donc c'est une très très bonne carte. On va tout de suite recouvrir pour qu'on ait une interprétation claire ici. Allez, j'ai le jugement qui est inversé. Alors la carte du jugement, quand elle est inversée, elle me parle d'avoir une mauvaise image de soi, de se juger en fait trop sévèrement, ou aussi d'avoir tendance à juger les autres bien trop sévèrement. Ça me parle également du fait de trop prendre en considération la vie des autres et de manquer clairement de confiance en soi. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on a un ensemble plutôt complexe avec pas mal d'interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors, la carte des amoureux, je le rappelle, on va d'abord commencer par ça, me parle d'abord de sentimental. Il y a cette idée qu'on a pu se sentir incompris ou incomprise dans sa vie de couple, ou on a pu se sentir seul, pourquoi pas mal vivre son célibat, ou il y a eu du conflit avec le partenaire, quelle que soit la situation de couple dans laquelle on se trouve, et pourquoi peut-être sur fond de tentation. Peut-être qu'on s'est pas mal disputé au sujet de questions de jalousie. On a l'impression que notre partenaire se laisse peut-être séduire par quelqu'un d'autre ou nous-mêmes avons-nous eu quelques tentations. Alors on n'est pas forcément en train d'annoncer qu'il y a de la tentation dans l'air. Parfois c'est juste l'impression ou la jalousie qui est mentionnée ici. Il y a cette idée qu'on retrouve une forme d'unicité dans le couple. Donc c'est comme si tous ces conflits liés à la jalousie ou liés à un vieil adultère se réparaient
petit à petit et on nous dit que en réalité le gros problème de cette situation, c'est le manque de confiance en vous. Alors, je vais essayer de le décliner. Donc, mes amis célibataires, on peut ici me dire que vous vous sentez seul et que la solitude, le célibat peut vous peser ces derniers temps. Il y a cette idée que vous avez été particulièrement éprouvé, pourquoi pas par une vieille histoire d'adultère dans une autre relation, et que vous avez toujours un petit peu peur finalement d'être redéçu, de vous faire tromper ou de vous faire trahir par votre partenaire, quelle que soit la trahison dont on nous parle. Il y a cette idée que du coup, vous avez un petit peu de mal à vous relancer et pourquoi pas même à faire confiance aux autres. Il y a cette idée que vous manquez de confiance en vous et que cette épreuve du passé a altéré encore plus votre confiance en vous. Par exemple, ça me fait penser à une personne qui a subi une trahison et qui se dit oui mais c'est peut-être de ma faute, peut-être que je n'ai pas réussi à maintenir le cap de mon couple. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'au fond de vous, vous êtes un petit peu dans la culpabilité et que vous vous accusez un petit peu sévèrement d'être responsable de cette situation. Alors pour moi, avec la carte du 4 bâtons, il y a quand même l'idée que vous pourriez effectivement assister à un événement heureux, alors je ne sais pas, une sortie entre amis, etc. Et que vos vieux démons et vos vieilles peurs vont revenir. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri de, pourquoi pas, faire une petite rencontre. Je ne suis pas en train de dire qu'on va pérenniser une relation et faire une rencontre sentimentale, mais peut-être que vous allez croiser une personne, que vous vous dites, tiens, pourquoi pas, et au final, vos vieux démons reprennent le dessus et vous vous bloquez par rapport au fait de pouvoir poursuivre avec cette éventuelle personne. Alors si vous êtes en couple et qu'il y a eu pas mal de tracas, et pourquoi pas alors des tracas liés à des jalousies, vous êtes toujours un petit peu sur la défensive, ou votre partenaire est lui-même très jaloux, vous soupçonne toujours d'être dans un mood de séduction avec d'autres personnes, et où il y a eu une histoire d'adultère ces derniers temps qui a forcément affecté votre couple, on nous dit qu'on va se retrouver, se réunifier les uns et les autres, et que malgré tout la peur de revivre ces situations, elle est là. Il y a vraiment un manque de confiance, et peut-être que s'il y a eu effectivement une trahison dans le passé, ça a un petit peu engendrer un manque de confiance supplémentaire. Bon, en tout cas, on se redonne une seconde chance par rapport à cette situation, donc c'est plutôt quelque chose d'heureux, et ceci quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes. Alors si la sphère sentimentale ne vous parle pas, je vous rappelle que la carte des amoureux peut également me parler de toutes les personnes que l'on aime. Il y a peut-être eu du conflit, du tracas avec une ou plusieurs personnes dans la sphère amicale et familiale assez proche. Alors peut-être effectivement qu'ici, on s'est laissé dominer par ces anciens démons. Alors ça peut me faire penser par exemple au fait que vous vous êtes disputé avec une personne au sujet de ses addictions, ou alors cette personne s'est disputée avec vous parce que vous-même vous avez des addictions dont vous peinez à vous sortir. On a pu avoir ce genre de discussion et malheureusement ça a tourné un petit peu à l'eau de boudin, tout simplement parce que la personne, ou même vous-même, vous n'avez pas forcément apprécié que la personne pointe du doigt certaines de vos habitudes. Il y a l'idée de retrouvailles et du fait que les choses vont s'améliorer avec cette personne. On a pu également se prendre la tête avec une ou plusieurs personnes dans la famille et nos amis par rapport à des obsessions. Par exemple, vous pensez beaucoup à l'argent, peut-être que vous avez été un petit peu radin ou radine ces derniers temps et que ça a pu créer des disputes. Là encore, on nous parle du fait qu'on se retrouve. La carte du 4 de bâton, c'est une carte de retrouvailles. Donc s'il y a eu du conflit, etc., par rapport à des addictions, des choses qui nous obsèdent, et on n'est pas forcément que dans la consommation, ça peut être, oui, le fait d'être obsédé par l'argent, le fait aussi d'être jaloux dans sa famille, dans ses amis, peut-être qu'on a reproché à nos amis de passer du temps avec d'autres personnes. Voilà, et ça a tourné un petit peu à la dispute. Il y a quand même l'idée d'une réunion qui va être permise. Voilà. Alors je vous refais un petit bilan de ces deux ensembles, et pour cette journée du vendredi 23 juin 2023, c'est très intéressant. On a un tirage assez riche qui nous parle un petit peu de tracas financiers mais qui sont passés et qui nous invite à la prudence, et puis ça nous parle également de la sphère relationnelle, les deux pouvant être séparés ou liés. Alors on y va. On me dit que vous êtes épuisé, notamment par les tracas matériels ou financiers qui ont été vôtres ces derniers temps. Peut-être avez-vous suivi le mauvais avis d'une personne quant à un placement financier, quant à une offre d'emploi, quant à un contrat que vous avez signé, et vous vous en êtes pas mal mordu les doigts ces derniers temps. Il y a également cette idée que vous avez eu à faire
et que vous-même avez pu être colérique à l'égard de toutes ces situations de stress qui a pu compliquer votre relation avec un petit peu tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses vont aller mieux et qu'un cycle beaucoup plus positif s'ouvre à vous, notamment dans la sphère professionnelle, financière et ou matérielle. Il y a cette idée peut-être que vous avez suivi un conseil, pensant que ce conseil allait vous amener sur la voie de la réussite et que malheureusement, vous vous êtes un petit peu planté. Bon, tout ça, c'est terminé. Ce qui est sûr, c'est que ça a provoqué pas mal de tensions, de conflits, premièrement dans la sphère sentimentale, mais pourquoi pas également avec des amis et de la famille, notamment si vous avez été un petit peu irritable ces derniers temps. On me parle du fait que les choses s'améliorent, notamment sur le plan du conflit. Alors elles s'améliorent notamment sur le plan sentimental, on va un petit peu s'apaiser, même s'il y a encore un peu un manque de confiance en vous, on nous dit que le couple se retrouve, y compris s'il y a eu des tentations, des difficultés liées à un adultère ou de la jalousie, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire, sur fond également de disputes. On se redonne une chance en tout cas et le climat s'apaise quoi qu'il arrive. On peut également le décliner à la sphère sentimentale ou amicale. Peut-être qu'on a eu des conflits, des disputes avec certains de nos amis, certains membres de la famille. On a eu l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu et peut-être justement qu'on a fait tous ces reproches à ces personnes. Aujourd'hui, on retrouve une forme d'unicité, de communauté qui se réjouit d'être ensemble et qui se redonne une chance. Il y a vraiment l'idée que vous avez douté, alors soit de votre partenaire, soit de la pérennité de votre relation, soit d'un ami ou d'un membre de la famille, mais qu'en fait c'est votre manque de confiance en vous qui a plus parlé, en tout cas plus que la réalité de la situation. Alors ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Alors le petit oracle de l'au-delà a cette spécificité qu'il peut, à travers ses messages, vous évoquer un être cher que vous avez disparu. Quoi qu'il arrive, j'interprète les cartes de façon très terre-à-terre, donc si ça vous fait penser à un de vos défunts, tant mieux. Et puis sinon, hop, je le relis. On n'a qu'une seule carte qui est tombée aujourd'hui, c'est la carte des animaux, que je vais vous lire. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et m'ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Alors quand il y a une carte, généralement, elle nous donne un conseil général quant à cette journée du 23 juin 2023 et quant au tirage que nous venons d'effectuer. Alors pour moi, les animaux, ça me fait tout de suite penser à la nature. Et qui dit nature, dit air frais. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit un petit peu de prendre l'air et de vous refocaliser sur l'essentiel. En tout cas, moi j'attribue ce genre de choses, tout ce qui est lié aux végétaux, la nature, les animaux, à ça. Se recentrer sur l'essentiel. On s'est peut-être un petit peu perdu ces derniers temps dans des considérations et des tracas financiers, ce qui est tout à fait normal. Et peut-être que cela a eu un impact sur notre vie relationnelle, ponctuée de petites tensions, parce qu'effectivement, on a un petit peu débordé. Voilà, la coupe était pleine. On vous dit de vous recentrer sur les essentiels, de faire des choses simples mais ressourçantes. Alors ça peut être passer du temps avec vos animaux, pourquoi pas également passer du temps dans la nature, l'idée de balade, de promenade dans la forêt, dans les champs, peu importe, me vient un petit peu à l'esprit, notamment parce qu'il y a cette idée d'épuisement et j'ai l'idée qu'on pourrait se réoxygéner. Je vois beaucoup de vert en fait dans votre... je ne vais pas dire dans votre tirage parce qu'il n'y a pas forcément de vert, mais en tout cas la couleur verte là me sort un petit peu dans la tête. Donc profitez de ce week-end peut-être pour vous mettre au vert, pour vous reposer, mais également pour communier avec la nature, les animaux, pour un petit peu vous rebooster. On nous dit que clairement les choses sont en train de s'arranger, cycle positif financier mais qui va en plus entraîner tout un tas par effet domino de bonnes nouvelles dans les autres domaines qui vont s'apaiser au niveau des conflits. Mais voilà, prenez soin de vous, ressourcez-vous, passez du temps de qualité avec les gens que vous appréciez, mais aussi à faire des choses que vous aimez rien que pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le tirage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie.
Je vais vous souhaiter une très bonne journée pour ce vendredi 23 juin 2023. Les soucis financiers et les conflits liés à l'argent sont derrière vous. Il n'y a donc plus qu'à se mettre en route tout en étant prudent et également en apaisant les choses. On se retrouve, pourquoi pas en couple, où on retrouve des amis, où on retrouve de la famille après avoir eu quelques complications avec ces personnes. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre question. À demain!